bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous. Un live très rapide pour vous informer de quelque chose qui me semble intéressant. Et je voulais partager ça avec vous, donc je vais attendre quelques minutes. Hier soir, nous avons eu une très belle émission qui malheureusement a été une fois de plus censurée au niveau de nos vues. Mais peu importe, il en est ainsi. Le principal est que le contenu de ce qui a été dit est très intéressant et je vous conseille vivement de le retrouver sur notre page officielle Facebook. Bonjour donc à toutes et à tous. Je ne sais pas, celles et ceux qui sont présents à cette minute ont pu regarder hier notre StreamYard, notre émission. J'avais une partie de mon équipe de communication avec moi. Donc je vais encore attendre une petite minute. Et puis je vais partager avec vous cette information qui me semble intéressante. Car elle corrobore ce que je vous ai dit au sujet de Jordan Bardella, bien que je n'ai absolument pas à me justifier sur mes dires, car à chacune de mes prises de parole, ce que je vous dis est authentique. Mais malgré tout, c'est intéressant de voir que je ne suis pas le seul à partager cette opinion. Alors voilà, je vous conseille vivement de lire un livre qui est sorti, qui est sorti le 17 mai 2024, donc c'est tout à fait récent. C'est un journaliste d'investigation qui s'appelle Pierre-Stéphane Faure qui l'a écrit. Et le titre du livre s'appelle Le Grand Remplaçant, la phase cachée de Jordan Bardella. Un journaliste d'investigation qui a pratiquement pris une année pour s'intéresser sur le phénomène Bardella. Et il était d'ailleurs il y a quelques minutes sur BFM télévision. Il a été interviewé. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que après lui, son investigation, il en ressort sans aucune, mais alors vraiment sans aucune comment dire, moyen de discuter, même d'argumenter ce qu'il dit. Jordan Bardella est un produit marketing qui a été façonné par Marine Le Pen. Alors d'une façon, alors il rentre dans les détails, hein, c'est intéressant. Marine Le Pen devait trouver un porte-parole donc de son parti politique, porte-parole qu'elle a élu président. Donc on sait qu'il a 28 ans. En définitive, ça a été un pur produit de Marine Le Pen et des écoles Le Pen, c'est-à-dire extrême droite. Il a absolument aucune expérience en politique. Hein. Ce journaliste d'investigation l'a vraiment bien confirmé. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait référence à un monsieur qui s'appelle Pierre Romain Thionnet, que la hiérarchie du Front National connaît très bien. Il est un tout petit peu plus âgé que Jordan Bardella, c'est un copain à lui. Depuis 5 ans, il ne se quitte pas. D'ailleurs, c'est M. Thionnet qui écrit les discours de Jordan Bardella. Ce même M. Thionnet qu'on retrouve dans les rues, et c'était un extrait juste été montré sur BFM TV, donc un monsieur Thionnet qui se bat littéralement représentant les forces d'extrême droite pour achever à coups de poing l'ennemi dans les rues, et c'est le bras droit de Jordan Bardella. Donc pourquoi je fais référence à ce livre maintenant? C'est qu'il est d'actualité. Moi-même, je vous avais informé, averti en aval de Jordan Bardella hein, depuis des mois. Une fois de plus, je ne me justifie en aucun cas en vous énumérant ce livre. Non, par contre, je partage l'information car elle est importante.
il faut que vous sachiez une fois de plus que derrière cette face cachée de Bardella et ce rocambolesque mise en scène de Marine Le Pen, ce sont des gens extrêmement dangereux. C'est l'extrême droite. Ils défendent des idées qui passent bien pour les Françaises et les Français à l'heure actuelle. Surtout, ça passe très bien à TikTok. Jordan Bardella a 1 600 000 abonnés, je ne sais pas si vous vous rendez compte. En définitive, ça a été aussi une manipulation de Marine Le Pen en lui demandant de se positionner sur les réseaux sociaux et en particulier TikTok. Il fait un tabac. Les jeunes, d'ailleurs, très intéressant, il y a eu une interview sur les jeunes qui le suivent. À 85%, les jeunes qui le suivent ne savent absolument pas de quoi il parle. Simplement, une grande majorité de filles et qui disent, bon, il a une belle gueule, il est beau, et voilà, oui, il parle bien, il présente bien. C'est affolant, absolument affolant, qu'en utilisant les réseaux sociaux, et que les aussi médias profitent de cela pour en faire encore plus un produit marketing, que peut-être ce Bardella va être à la tête du pays en tant que Premier ministre. C'est tellement absurde, c'est tellement grotesque qu'on se demande si c'est un cauchemar que nous vivons, mais apparemment c'est une réalité en temps réel qui se passe dans notre pays. Donc je ne peux pas plus vous prévenir, vous mettre en garde. Peut-être celles et ceux qui m'écoutent vont voter pour le Front National. Comme je vous ai dit hier soir, si vous allez voter pour le Front National, vous allez voter pour un parti d'extrême droite dangereux. Une fois de plus, c'est pas moi qui ai inventé ces noms, y compris ce Pierre Romain Thionnet, renseignez-vous. Probablement, M. Pierre Romain Thionnet aurait un poste de ministre au travers du gouvernement de Bardella s'il venait à être élu le 7 juillet. C'est affolant, c'est dangereux. Je me presse à faire appel à votre conscience, à votre intelligence. Vous savez très bien que Bardella est un produit, un marketing. Il a 28 ans, c'est impossible qu'il ait une expérience politique. La preuve étant, pour commencer, il n'en a aucune. C'est uniquement une mise en scène qui est aujourd'hui menée devant vos yeux avec le gavage qui vous est imposé par les médias de ce Bardella. Voilà, donc je tenais une fois de plus à remercier personnellement Monsieur Pierre-Stéphane Force, journaliste d'investigation, qui a fait un très bon travail. Son livre, une fois de plus, paru le 17 mai 2024, s'appelle Le Grand Remplaçant, la face cachée de Jordan Bardella. Alors, pour la petite histoire, sachez que pendant que je regardais BFM, il y a 1 heure, Pierre Romain Thionnet était invité et était en coulisses pendant que BFM passait les scènes de violence dans la rue où on pouvait voir Pierre Romain Thionnet en train de bouger ses troupes pour, à coups de poing, aller frapper l'adversaire. Et au moment où ce Thionnet devait être sur le plateau, la journaliste a indiqué qu'il refusait maintenant de venir, donc à la seconde où il devait prendre position sur le plateau de télévision. Il est parti. Il est parti car il avait visionné en coulisses ce qui se passait en direct, c'est-à-dire ces scènes de violence où lui-même poussait ses troupes à aller frapper à coups de poing les gens dans la rue, ceux qui s'opposaient au Rassemblement national. Voilà ce qui vous attend. Alors, mais beaucoup plus grave que des coups de poing dans la rue et une simple bagarre de rue, comme je vous ai dit hier soir, et là, c'est le consultant de gouvernement qui vous parle. Ce n'est pas un journaliste d'investigation. C'est Philippe Argillier qui est informé en temps réel sur ces plateformes de ce qui se passe. Sachez que si le Rassemblement national, et je me répète, est élu le 7 juillet et que Jordan Bardella se retrouve à la tête du Premier ministre, sachez que la France va rentrer dans une phase dangereuse avec une forte probabilité que des actes terroristes se passent sur nos territoires. C'est simple, il suffit juste de raisonner. Le Rassemblement national est un parti d'extrême droite qui ne fait qu'attiser
donc certains mouvements religieux, d'où attiser une certaine violence. Donc sachez que le pays sera à risque. Alors, à contrario de risque économique, qui est grave, mais par contre là on parle de scènes dramatiques, c'est-à-dire que des gens pourraient mourir, et on pourrait en faire partie, parce que les actes terroristes, on ne sait pas où et quand ça se passe. Donc je rappelle à toutes celles et tous ceux qui vont une fois de plus voter ce Jordan Bardella, ils vont cautionner une mise en danger des citoyennes et des citoyens, en commençant par eux-mêmes dans notre pays, la France. Il faut qu'ils en aient conscience. Oubliez le blablabla et tout le côté médiatique de ce Bardella. D'ailleurs, faites appel à votre intelligence. Vous voyez bien que c'est un montage. Heureusement que ce monsieur Stéphane Faure, qui lui a accès aux médias, moi je n'ai pas accès aux médias. Donc ça m'est très limité d'avertir, d'informer et de mettre en garde les Françaises et les Français. C'est pour ça que je parle en son nom maintenant, bien que je ne le connais absolument pas. Et je valide à 100% ce qu'il a fait, le courage qu'il a eu. Et il vient d'apprendre sur le plateau que le Rassemblement national va porter plainte contre lui. Porter plainte contre Stéphane Faure, qui lui est là pour prévenir les Françaises et les Français de cette montée d'extrême droite. C'est inimaginable, alors que les Françaises et les Français devraient, eux, porter plainte contre le Rassemblement national pour mettre en danger notre pays. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est court, c'est simple, c'est direct, c'est vital, car une fois de plus, et je répète, le Rassemblement national peut mettre en danger de mort les citoyennes et les citoyens de notre République. La France, avec le Rassemblement national, une fois de plus, prend d'énormes risques. Jordan Bardella devrait, dans une logique, s'il y avait une logique, être sorti immédiatement de la scène médiatique, je ne vais même pas dire politique, car c'est un incapable, c'est un nul. Il ne fait que répéter, en définitive, c'est une sorte d'ordinateur. On l'a programmé et après il ressort l'information. Et en plus, tous ces discours, pour la plupart, sont écrits par ce monsieur Thionnet, de prénom Pierre Romain. Voilà, je vous ai averti, je profite donc de ce live une fois de plus pour peut-être pour celles et ceux qui veulent acheter ce livre. Je répète le titre, Le Grand Remplaçant, le Grand Dangereux. Voilà. Grand dangereux de par son approche médiatique, mais en ce qui concerne l'individu lui-même, à nu, inexistant. Une très bonne nuit et à très très bientôt. Au revoir.